Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendrons grâce pour la bonne semaine que tu nous as accordée. Merci pour le privilège que tu nous accordes de pouvoir être encore dans ce nouveau rendez-vous pour discuter, pour échanger sur ce thème considéré par les théologiens comme l'un des plus sensibles parmi les livres d'Apocalypse. Bénis-nous maintenant, dirige-nous, accorde-nous ta grâce et que ton Saint-Esprit puisse nous guider. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée, bon après-midi pour ceux qui ont encore un soleil éclatant. Et je veux souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent maintenant et vous dire combien nous sommes contents de nous retrouver pour étudier la parole de Dieu. Alors, évidemment, chaque fois que l'occasion se présente, nous sommes toujours heureux d'ouvrir la parole, de la partager et de faire en sorte que ceux qui sont de fervents étudiants puissent la découvrir exactement comme elle se présente. Alors, ce soir encore, nous avons avec nous le pasteur Pradel, ainsi que le pasteur Herculano Gomes, et nous avons aussi notre ami Denis Biaï qui nous fait l'honneur d'être avec nous et de nous éclairer sur les différentes révélations que le Coran partage avec la Bible. Alors, nous allons d'abord lire le texte pour nous situer, puisque Jean reçoit une révélation et il voit un ange. Cet ange est présenté au chapitre 1er de l'Apocalypse comme un ange ayant une grande autorité. Alors, tout à l'heure, nous allons parler de cet ange, nous allons parler aussi de son autorité, mais je vous invite à lire le texte. Cet ange qui a une grande autorité cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est tombée. Alors, cette déclaration est étonnante. Babylone la grande est tombée. Qu'est-ce que cela pourrait évoquer lorsqu'un ange, qui est un messager de Dieu, annonce la chute de Babylone? Est-ce que vous pourriez déjà, en introduction, nous dire comment vous recevez cette grande révélation de la chute de Babylone? Bien, eh bien effectivement, il y a un mot de transition après cela. Ce qui veut dire que des choses ont été dites avant, et je comprends bien, le chapitre 17 nous mentionne pas mal de choses. Et donc, l'annonce par cet ange que Babylone est tombée. Dans le chapitre 17, effectivement, il y a un développement qui est fait, je dirais même une synthèse de l'histoire et de tout ce qu'on a vu déjà, je pourrais dire, et qui montre un peu la force de Babylone, tout ce qu'il a pu réaliser, qu'il peut faire à travers le temps, et surtout faire supporter donc, le peuple de Dieu, subir plutôt le peuple de Dieu. Maintenant, cette annonce de la chute de Babylone, je dirais que c'est une bonne nouvelle pour l'enfant de Dieu, pour le peuple de Dieu. Donc j'annonce, si c'est une bonne nouvelle, si c'est une bonne nouvelle pour le peuple de Dieu, à quoi correspond cette annonce alors? Puisque nous avons vu qu'il y a eu déjà dans les chapitres, du chapitre 12 au chapitre 17, toute une progression d'identification de Babylone. Et au chapitre 18, au verset 1er, nous avons cet ange qui a une grande autorité qui se joint au message des 3 anges précédents d'Apocalypse 14 qui avaient annoncé déjà la chute de Babylone, avaient déjà annoncé son châtiment au chapitre 17 et les différentes étapes qui devraient suivre.
Alors, ce message pour le peuple de Dieu a une signification positive, mais comment l'interpréter par rapport à son contexte historico-religieux? Je voulais laisser la parole, mais sinon, alors ce que je peux dire, c'est que effectivement, donc, nous devons nous rappeler que ange, quand il est question d'ange, il est question de messager, hein, de messager. Euh, cette annonce de la chute de Babylone est déjà précisée dans Apocalypse 14, comme tu l'as précisé, Pasteur Roger. Dans Apocalypse 14, il est dit que Babylone est tombée. D'accord? Maintenant, ici, là encore, il y a une répétition qui est faite. Et pour montrer bien la chute et la défaite. Voilà, c'est bien le terme. La défaite de Babylone. Voilà, la défaite. Merci pour le terme. Oui, alors cette chute annoncée est en train de se réaliser, mais je parlais du contexte historico-religieux, c'est-à-dire il s'agit bien d'une église, hein, puisque c'est ainsi qu'elle a été identifiée. Maintenant, dans l'histoire, cet événement, l'annonce de cet ange, arrive à quel moment précis? Parce que n'oubliez pas que le texte parle au passé. Elle est tombée. À quoi correspond ce passé? Donc, ce passé correspond effectivement à tout ce qui est dit précédemment. Hein. Donc, au chapitre 17, il y a une synthèse qui est faite, n'est-ce pas, de tout ce qui s'est passé depuis, je pense que les différentes puissances hein, qui ont régné depuis l'Égypte, etc., jusqu'à la Rome. Et nous voyons donc toutes ces choses qui se sont enchaînées. Après, il y aura une petite corne, nous avons vu tout cela déjà, qui aura une puissance, n'est-ce pas? Et après, nous avons vu l'établissement même de la papauté. Nous avons discuté longuement la dernière fois dessus, au chapitre 16. Au chapitre 16. Et à l'issue donc, de cela, c'est-à-dire du pouvoir papal, à l'issue de tout ce qui a été prédit et qui serait réalisé, eh bien, l'annonce a été faite qu'elle est tombée et c'est pour cela que le peuple de Dieu devait sortir. La dernière fois, nous avions dit que Dieu avertit le monde et avertit en particulier son peuple du danger. Maintenant, une fois que tout le monde a été averti, eh bien, Dieu annonce la chute de cette puissance qui est son ennemi et pour montrer que, bien voilà, il va établir toutes choses. Parce que après cela, eh bien, nous savons que les sceaux, comme nous l'avions dit, la coupe de la colère de Dieu sera déversée, Jésus va revenir et va donner donc la victoire finale et définitive à son peuple. Alors, nous voulons donner la parole à notre ami Georges Boto. Il y a d'autres participants qui ont levé la main. Laurence? Oui, bonsoir. Donc, je me posais une question. Si Babylone est le mot qui signifie confusion, perdition, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que ce serait la chute du monde spirituel qui arrive à ce moment-là et que Dieu annonce ou aurait annoncé à un certain moment que la vérité ne va pas prendre le pas? Nous voulons donner à Georges Boto l'opportunité de parler. Bien, en attendant que Georges Boto soit prêt, nous allons répondre à la question de Laurence qui évoquait l'idée que la Babylone dont il est question, c'est le monde spirituel, c'est-à-dire le monde des religions, le monde de la confusion sur le plan religieux. Et elle disait, est-ce que il ne s'agissait pas de la chute de ce monde-là? Ok, d'accord, oui, je vous remercie déjà d'avoir patienté. Merci. Alors, à la question de savoir ce que ça veut dire ce message de ce quatrième ange, on l'appelle souvent le quatrième ange. En fait, c'est
le message qui vient après les 3 messages pour confirmer la chute de Babylone dans le contexte historico-religieux. Alors, dans l'esprit de prophétie, il relie cela au message de 1888, quand le message est rejeté par l'Église d'une manière, bon, comme vous le savez. C'est à partir de ce moment-là qu'on voit une transformation comment je peux dire, de Philadelphie qui devient de plus en plus Laodicée, mais également une confirmation de toutes les tendances protestantes qui rejettent le message de 1888 dans ce contexte de l'histoire de l'Église. Alors, pour nos amis, il est bon quand même de mentionner que le message de 1888 est le message de la justification délivré par 2 jeunes à Minneapolis, 2 jeunes, Jones et Wagoner, qui avaient été invités à donner des conférences, et ils présentent dans une assemblée adventiste le message de la justification par la foi, par opposition au légalisme qui semblait être la priorité des pionniers. Alors ça, je fais cette remarque, c'est pour soutenir la remarque de Georges Boto. S'il veut continuer, je lui permets de continuer, puisque apparemment, je l'ai un peu interrompu. Oui, c'est bon cette précision. Alors, c'est selon la parole, selon la définition même de Babylone étant la confusion, c'est à partir de là qu'il y a une sorte de confusion déjà dans les rangs des adventistes qui sont censés être porteurs du message pour la fin. Donc, c'est à partir de là que la confusion même entre dans notre propre message, et c'est à partir de là qu'il y a donc une transformation dans l'Église qui devient de plus en plus Laodicée. Donc, maintenant, ça, c'est l'histoire. Ça, c'est l'histoire du message du 4e ange. Maintenant, concernant la portée spirituelle de cela, on peut dire que n'importe comment, avec cette confusion, on a rejoint quand même Babylone la Grande. Parce que quand on dit Babylone Grande, c'est qu'elle s'est agrandie de plus en plus. Parce qu'au fur et à mesure où nous avons des positions contraires à celles de l'Esprit, quand il révèle le message de plus en plus sur la personne de Jésus, comme étant celui qui vient apporter la justification pour nous amener à vivre sans péché, pour nous enseigner à vivre sans péché, comme lui-même il a vécu, ça sème beaucoup de confusion et le message est rejeté. Donc là, l'esprit de prophétie dit que c'est là l'ange, le 4e ange, a donc proclamé et le message a été rejeté, ce qui a confirmé encore la chute de Babylone la Grande. Je pense qu'il est nécessaire pour nos auditeurs de préciser un certain nombre de choses parce qu'il ne faut pas qu'à la suite de notre émission, il y ait aussi de la confusion. Il y a aujourd'hui des mouvements religieux qui identifient l'Église adventiste à Babylone et sur la base de Apocalypse 18 et Apocalypse 14, invitent des membres d'Église à quitter l'Église adventiste pour rejoindre des mouvements dits de réforme ou des mouvements de plus de clarification, les invitant à abandonner la grande Église, etc. Le message d'Apocalypse 18 est très clair. Maintenant, le 4e ange n'est pas l'Église réformée. Le 4e ange n'est pas non plus toute une série de choses que l'on a entendues jusqu'à aujourd'hui. J'ai lu personnellement que le 4e ange est une représentation de l'œuvre des publications permettant au message d'être renforcé et d'atteindre beaucoup plus de personnes. Un ange est un messager. Un ange, c'est quelqu'un qui porte un message particulier. Seulement, n'oubliez pas qu'en Apocalypse 18, verset 1er, il est dit que non seulement c'est un ange qui a une grande autorité, mais la terre entière est remplie de sa gloire. Et la gloire qu'il reflète, c'est la gloire du message qu'il délivre. Ce message
qui est un message de délivrance, de liberté. Et comme l'a dit Georges Boto, c'est un message qui apporte la liberté spirituelle, mais aussi la franchise spirituelle. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait de confusion en disant l'Église est devenue Laodicée, donc en devenant Laodicée, elle devient Babylone, et en devenant Babylone, elle devient en tout cas détestable et qu'il faut la quitter. Je rappelle que l'Église de Laodicée a des caractéristiques bien précises. D'ailleurs, nous ferons une étude là-dessus pour bien montrer la différence. Mais n'oubliez pas que l'une des caractéristiques de l'Église de Laodicée, c'est l'orgueil. Et c'est cet orgueil que nous retrouvons aussi dans Babylone, puisqu'elle dit « Je suis reine, je ne serai pas endeuillée, je n'aurai pas de problème. » Mais n'oublions pas que le message adressé à Laodicée commence aussi par quelque chose que Dieu dit. Jésus dit « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froide, ni bouillante. Et parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » Mais Jésus ajoute aussi « Je me tiens à la porte et je frappe. » Et là maintenant, il est question du salut sur une base individuelle. Donc, je fais ce grand détour. Je regrette de garder la parole aussi longtemps. Je fais ce grand détour pour qu'il n'y ait pas de confusion. Nous ne sommes pas en train de dire que l'Église adventiste serait entrée dans le lot de confusion que génère le protestantisme apostat et deviendrait une église qu'il faut absolument quitter. Et Pasteur Roger, effectivement, tu fais bien de rappeler cela parce que je pense que c'est capital, c'est important. Je voulais juste revenir citer le verset 5 du chapitre 17 pour montrer bien ce qui est dit de Babylone. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Donc, j'aimerais rappeler cet élément-là, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Nous avions dit, effectivement, Laurence a fait mention donc, de tout ce qui est confusion. Nous avons parlé déjà d'enseignement qui opposé à l'enseignement même de Dieu. Nous parlons maintenant de moyens de salut, n'est-ce pas? Dieu qui propose un salut par la grâce et eh bien, de l'autre côté est proposé un salut par les œuvres. Il y a tous ces éléments qui sont en opposition. Maintenant, je pense que ce serait malvenant de dire que l'Église adventiste, à un moment donné, je pense qu'il nous faut vraiment faire attention à ces déclarations. Bien, Michel demande, et je pense qu'on lui répondra rapidement parce que le temps de réaction est un peu long aujourd'hui. Michel demande, est-ce qu'il y a une relation entre Apocalypse 16, verset 15 et verset 19, pardon, et la chute de Babylone comme nous en parlons maintenant. Alors, le verset 19 du chapitre 17 est clair. 16, pardon, 19. Il est dit, et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Alors, que répondons-nous à Michel qui fait cette allusion entre le verset 19 du chapitre 16 et le verset 2 du chapitre 18? Oui, pasteur Koulano? Bon, je vais répondre à l'observation que Laurence a faite. Donc, je pense que on ne va pas contourner, mais on va aller directement, parce que si Babylone la grande, ici, là, il est vrai que c'est tout l'ensemble de faux systèmes religieux, mais qui ont toujours tourné autour d'un leader. Donc, Babylone la grande ici, c'est cette même Babylone sur laquelle le siège Dieu avait envoyé une découpe
l'obscurité et toutes ces choses-là. Donc, c'est Rome, papa. C'est Rome. Donc, c'est la chute de Rome. Donc, c'est la seule religion, c'est la religion qui a, dans le passé, défié carrément Dieu, avec des bouches qui proféraient des paroles contre le Très-Haut. Donc, c'est lui qui est placé à la place de Dieu. Pardon le péché qui a introduit un faux jour d'adoration. Il est vrai que c'est avec tous les groupes là qui les entourent, le protestantisme apostat, tous ces systèmes, de faux systèmes religieux. Mais si nous voulons vraiment mettre le doigt sur les choses, ici, c'est carrément, on parle de la chute de Rome papale. Oui, il n'est pas question de la chute de la ville de Babylone, il n'est pas question de la chute de l'Irak, comme nous l'avons dit plusieurs fois, mais il est bien question de la chute du pouvoir papal romain qui se réfère à... D'ailleurs, si vous prenez une carte et que vous regardez où se trouve l'Italie par rapport à l'Irak, vous voyez bien qu'il y a une très grande différence et il y a une très grande distance et il faut donc donner aux choses leur sens symbolique pour bien comprendre cette déclaration de l'ange. Alors, j'aimerais que Denis nous dise s'il a pu faire des recherches dans ce sens. Est-ce que le Coran reconnaît, en plus du peuple du livre, est-ce que le Coran reconnaît une papauté ou une Babylone spirituelle? Non, effectivement, le Coran ne reconnaît pas le pape ou bien autre chose, mais le Coran parle précisément de ceux qui sont apostates, par exemple, ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais il ne met pas dans le panier les gens du livre. Par exemple, le Coran parle que la Bible, c'est un livre qui apporte la lumière. Le Coran mentionne 25 fois le nom de Jésus-Christ et à chaque fois qu'il parle de Jésus-Christ, il ajoute le mot Al-Masih, ce qui veut dire le Messie. Et nous connaissons bien la définition du mot Messie, cela veut dire le Sauveur. Donc, ce qui veut dire, tous ceux qui suivent Jésus, ils auront la justice de Jésus-Christ lorsque Jésus-Christ reviendra. Ça, c'est mentionné dans la sourate 43, le verset 63 jusqu'au verset 64. Donc, au retour de Jésus, Jésus va accorder la justice à tous ceux qui le suivent. Aussi, le Coran mentionne que tous ceux qui suivent Jésus ne seront pas perdus. Mais effectivement, le Coran ne parle pas de la papauté ou autre chose. Merci. Alors, il y a une question de Jocelyne. Elle demande, est-ce qu'on peut dire que les 144 000, je suppose que c'est 144 000, mais elle a mis 140 000, qui seront scellés, représentent cet autre ange qui annoncera la chute de Babylone. Alors, est-ce que les 144 000 sont l'ange qui annonce la chute de Babylone? Qu'en pensez-vous? Que répondez-vous à Jocelyne? Il n'y a pas de précision. Il faut dire que l'ange, ce quatrième ange, quatrième messager, c'est ceux qui vont annoncer effectivement un message dont tu faisais mention par la page imprimée. Oui, alors maintenant, je pense que puisque nous parlons d'ange, je veux faire une précision parce que j'entends le quatrième ange comme si les anges avaient été ordonnés de 1 à 4. Non, je veux dire que la Bible ne dit pas un quatrième ange. La Bible dit un autre ange. De même que la Bible dit, je vis 3 anges, ça ne veut pas dire qu'il y a seulement 3 anges, et celui qui, dans la chronologie des chapitres, annonce cette grande nouvelle serait le 4e, et qui sera le 5e, et qui sera le 10e? Non, je crois qu'il faut que nous soyons très prudents, parce que affirmer
des choses de ce genre, on doit faire attention. Maintenant, concernant les 54 000, c'est un autre sujet parce que les 54 000 sont un identifiant bien précis que l'on ne pourrait être... en fait, quand on étudie le sujet des 54 000, les 54 000 n'ont pas de mission d'évangélisation dans leur reconnaissance lorsque Jean entend le nombre de ceux qui sont scellés en Apocalypse 7 et en Apocalypse 14, eh bien, il voit les 54 000 qui louent le Seigneur. Et au moment où il les voit, il n'est plus question d'évangélisation, ils sont plus dans le contexte de la louange. Alors, je vais donner la parole encore à Georges Bouteau. Oui, alors oui, j'aimerais repréciser que quand Dieu dit que Babylone est tombée, c'est le regard de Dieu. C'est une chute qui est progressive jusqu'à la formation des 144 000. Donc, nous, quand on dit église, on voit toujours, on ne voit pas l'époque. Pourtant, les églises sont liées aux époques. Les églises sont liées à un moment donné de l'histoire. Donc, il ne faut pas qu'on croie que quand on dit église de Laodicée, c'est seulement l'église adventiste du 7e jour, mais dans un certain sens, oui, mais également, il faut situer l'époque de cette église-là. L'esprit qui anime l'époque de cette église-là par rapport à ceux qui prétendent être des missionnaires pour l'éternel. Donc, je crois qu'il faut considérer les deux concepts. Alors, ne pas avoir peur qu'on dise qu'il y a à l'intérieur de ce qu'on appelle aujourd'hui l'église adventiste du 7e jour, des courants qui ont amoindri le message, des courants qui ont terni le message, à tel point qu'aujourd'hui, on n'est ni chaud ni bouillant. Ce qui fait que le Seigneur, au lieu d'être à l'intérieur de l'église, est plutôt à l'extérieur de son église pour commencer à interpeller les gens individuellement. Donc, puisqu'il va la vomir. Donc, ce n'est pas dire que l'église adventiste est Babylone, non. Mais l'esprit qui anime certaines personnes est un esprit de Babylone. Voilà pourquoi Babylone, qui est tombé dans le message du deuxième ange, enfin le deuxième message si vous voulez, est renforcé, la chute est encore renforcée par la déclaration de cet ange-là, du 4e ange, pour dire, une fois de plus, il y a un message qui a été rejeté pour renforcer la chute de Babylone. Et aujourd'hui, nous avons étudié l'autre jour l'écuménisme, quand nous avons étudié l'Église catholique, les mouvements écuméniques. Il en est ressorti que c'est des gens qui pénètrent les églises. Ils ont pu arriver jusqu'à l'église luthérienne, ils les ont acquis à leur cause. Ils vont pénétrer les églises, refroidir les églises, de sorte que le Seigneur n'aura plus qu'à cogner dans les cœurs de chacun pour constituer son église du reste, qui sera formée jusqu'à devenir les 144 000 à la fin, pour ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, nous regardons cela avec un regard vraiment objectif. Par rapport à aujourd'hui, c'est individuellement que nous devons accepter le message pour former le peuple du reste qui n'a pas d'adresse, qui n'a pas de limite, qui n'a pas je ne sais pas, l'église du reste est une église que seul Dieu connaît et qu'il est en train de former juste là. Donc, n'ayons pas peur de dire à l'intérieur, nous savons qu'à l'intérieur de notre église, on a l'impression que il y en a qui ne sont pas là pour le message adventiste proprement dit. Donc, n'ayons pas peur de ça. Et aujourd'hui, si on dit, dans ma déclaration, il n'était pas question du tout de dire que l'église adventiste, c'est Babylone. Non, c'est pas ça. C'est pas ce qu'il faut dire aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier que l'esprit de Babylone est dans l'église. Si, on avait bien compris que vous n'attaquiez pas l'église adventiste. Et d'ailleurs, le but de notre émission n'est d'attaquer aucune église, hein, même si nous mentionnons un certain nombre de choses, mais nous n'avons aucune intention d'attaquer une église parce qu'elle est ceci ou cela. Non, on avait bien compris cela et je pense qu'il est très important de faire la lumière sur cet épisode particulier qui se situe à la fin des temps, car c'est le temps du châtiment où Dieu va donc, et j'aimerais même qu'on comprenne quelque chose.
ce n'est même pas une question d'église, en fait. Voilà. L'église, c'est la réunion des saints. Or, Tout à dans fait. le texte, il est dit que la Babylone qui va connaître ce châtiment est devenue un repère de démons, est devenue un repère d'esprits impurs. Et j'aimerais que nos invités nous disent comment cela est possible qu'une autorité spirituelle qui prétend enseigner la vérité ou l'a enseigné à un certain moment et ensuite a glissé vers l'apostasie, puisqu'il est question de l'apostasie, peut maintenant devenir un repère d'esprits impurs, un repère de démons. Oui, donc je voulais juste réagir sur ce qu'on disait, juste, sur la question juste avant de répondre à cette question. Tout à l'heure, donc je disais effectivement, il y a un message, le message est présenté, est prêché, est annoncé de différentes manières, bien entendu, par les publications, par effectivement le peuple que Dieu a choisi pour annoncer son message. Maintenant, pour démasquer effectivement l'erreur, pour démasquer son ennemi. Et son ennemi enseigne quoi? Eh bien, enseigne un salut par les œuvres, enseigne tout ce que nous avions déjà dit. Et il serait peut-être bon, pasteur Pradel, que nous passions quelques minutes à élaborer pour nos auditeurs un profil de ce que représente ce vin qui a corrompu les nations. Pas de manière générale. Nous avons mentionné déjà le salut par les œuvres, mais ce serait bien de citer un certain nombre d'éléments que nos amis vont reconnaître et qui leur permettront aussi de reconnaître la confusion qui règne dans d'autres groupes religieux partageant ce même vin, c'est-à-dire cette même nourriture, partageant cette même doctrine. Effectivement. Alors, effectivement, donc, il y a l'immortalité de l'âme qui est enseignée. Bon, on a connu les indulgences et tout cela qui est enseigné. Pasteur Poulanou voulait peut-être ajouter. Voilà, c'est ça, je voulais ajouter, dans le même ordre d'idée avec le pasteur Charles. Donc, ici, le vin signifie les fausses doctrines. Les fausses doctrines. Les fausses doctrines. Et le fait d'être enivré par ce vin-là, c'est d'amener les gens à accepter des dogmes et des traditions à la place de vérité biblique. Parce que parfois, on peut demander mais comment les gens peuvent accepter ce genre de doctrine. Mais bien sûr, c'est qu'ils ont été enivrés. Donnons un exemple pratique. Quand quelqu'un est ivre, il arrive à faire des choses que, après, quand l'effet de vente se termine, la personne commence à questionner, mais comment je peux faire ça? C'est la même chose. Le vin qui donne, c'est ce vin-là que les gens sont en train de boire et ils deviennent ivres et ils acceptent n'importe quoi. Comment peut-on accepter le salut par les œuvres? Comment peut-on accepter la vente des indulgences? Comment peut-on accepter la prière pour les morts? Bon, la liste est longue. La liste est longue. Donc, c'est ça l'effet, en réalité. Donc, c'est le vin, pour résumer, ce sont des fausses doctrines. Il n'y a pas que les fausses doctrines, mais il y a aussi un élément qui est mentionné ici dans le texte et qui est très important. Il est question du commerce. Un commerce qui existe entre Babylone, la Babylone en question, et avec tous ces commerçants. Les rois de la terre. Oui, oui. Oui, je voudrais dire que pour moi, c'est un peu facile d'indiquer du doigt l'Église qui a fait des indulgences, parce que tout ça c'est écrit, tout ça c'est clair, ça se voit. Mais ma question pour moi est, moi qui suis de Laodicée et qui suis adventiste, comment ça se fait qu'au départ, dans l'Église de Philadelphie, Dieu m'a aimé d'un amour qu'il a aimé au premier siècle de l'Église, et qu'aujourd'hui,
je sois dilué. Qu'est-ce qui m'a dilué? Qu'est-ce qui m'a dilué aujourd'hui en tant qu'adventiste 7e jour? Pourquoi Laodicée est diluée? Laodicée n'est pas diluée parce que le Saint-Esprit a toujours été avec lui. Mais Laodicée est diluée parce que quelque part, il a laissé le Saint-Esprit à côté. Donc, moi qui suis de Laodicée et qui suis adventiste 7e jour, c'est vrai, je ne fais pas le commerce des indulgences. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il faut que Jésus soit à l'extérieur pour frapper dans mon cœur? C'est la question que moi je me pose parce que l'Église qui a fait tout ça, les fausses doctrines, on les connaît, hein? Mais comment est-ce que nous avons, nous, des fausses des doctrines qui peuvent nous paraître bonnes, mais qui sont en fait fausses au regard de l'esprit, à tel point que nous sommes tièdes? Donc, moi, je crois que c'est des vraies questions que nous devons nous poser à nous-mêmes. Parce que les autres de Babylone là, est déjà tombée. Hein? Bon, elle cherche encore à prendre d'autres personnes au milieu de nous. Elle cherche à arracher l'Église d'aujourd'hui, la dernière qui continue à la résister. C'est là qu'on doit voir qu'est-ce qui se passe. Comment est-ce que nous pouvons nous laisser rattraper Et là, je retombe sur la question de tout à l'heure. Comment est-ce que hier, on disait la vérité comme il fallait la dire et qu'aujourd'hui, on me commence à m'identifier comme étant parmi des oiseaux impurs, le repère de bandits. Comment est-ce que je peux devenir repère de bandits aujourd'hui alors qu'hier, je prêchais je prêchais avec l'appui de l'esprit. Donc, moi, ça m'interpelle aujourd'hui. Et là, on retombe là. Comment ça se fait qu'hier, c'était bien et aujourd'hui, si Babylone ne m'a pas atteint? Oui, c'est alors, la question que je me pose. Si nous revenons sur ce thème, et peut-être qu'il faudra que nous passions beaucoup plus de temps à considérer ceci, mais il y a deux textes qu'il nous faudrait lire attentivement dans le secret de notre chambre, dans l'intimité de notre relation avec Dieu. C'est Deutéronome 28 et Jérémie 23. Je ne sais pas si vous avez déjà jeté un coup d'œil sur ces textes. Et là, nous aurons la réponse à la question que pose Georges Boteau lorsqu'il dit « Mais comment peut-on se retrouver à l'extérieur alors que on était dans de bonnes conditions au départ ?» Mais permettez-moi de vous dire que les promesses de Dieu sont conditionnelles. J'ai eu l'occasion de dire très récemment que Dieu ne sauvera aucune église en fait. Dieu ne sauvera aucune église parce qu'elle est une église. Dieu ne va pas non plus châtier une église parce que c'est une église. Dieu va châtier le système qui est représenté par des groupes de personnes qui se mettent ensemble, etc., pour pratiquer l'injustice. D'ailleurs, observez bien, lorsque Pierre se trouve chez Corneille, il fait une déclaration. Il dit, mais Dieu ne fait exception de personne. Ça, je l'ai observé. Mais il ajoute qu'en toute nation, celui qui le craint, qui l'adore et qui pratique la justice est son enfant. Donc ça, nous ne devons pas oublier que l'esprit communautaire, le communautarisme religieux n'est pas un élément de salut. Ce n'est pas parce que je suis dans telle église que je serai sauvé, et si je me tiens à l'écart de telle autre église, je serai perdu. Non, ce n'est pas le but de l'évangile, ce n'est pas le cœur de l'évangile. Laurence a levé la main, est-ce qu'elle pourrait parler? Oui, je voulais simplement dire un petit peu en réponse au frère Boteau que je ne pense pas que la condition de Laodicée soit une condition qui atteigne tous les chrétiens, ou toutes les personnes en tout cas qui sont sincères face à Dieu. Je ne pense pas que ça soit un état général du peuple de Dieu, inconditionnellement de l'Église à laquelle il appartiendrait. Je pense que c'est une condition qui atteint seulement ceux qui se laissent avoir par le système de confusion qui règne. Et comme ce n'est pas tout le monde qui sera concerné, mais uniquement ces personnes, les messages d'annonce, d'alerte et de retour à Christ sont destinés à ces personnes. Et pour le reste, il est dit, quand tu verras toutes ces choses, lève les yeux, conforte-toi
rassure-toi, je reviens te chercher, continue à faire le bien et continue à te mettre sous mon égide. Mais je ne pense pas que toutes les personnes qui sont dans les systèmes religieux, quels qu'ils soient, et qui font partie du peuple de Dieu, qui entendront le cri en disant « Venez, sortez », sont atteints de la maladie de la Odyssée. De toute façon, on peut en discuter, mais c'est un peu mon avis. Oui, au cœur du message de l'Apocalypse 18, il y a un élément qui est très important. C'est cet appel à quitter Babylone, c'est-à-dire sortir de la confusion. Si cette confusion se manifeste dans mon environnement ecclésial proche, je dois m'en écarter. Je dois m'en écarter. D'ailleurs, la raison que Dieu donne, c'est d'éviter de se trouver dans une position où je vais participer au châtiment qui est réservé. Et ça, c'est très important, parce que ce n'est pas une affaire de je suis de telle obédience qui est perdue, de telle obédience qui est sauvée. Vous savez, ce langage, c'était le langage des Juifs. C'était le langage du peuple d'Israël ancien qui a toujours pensé qu'il était le peuple de la promesse, et encore plus, le peuple d'Israël actuel qui s'identifie à Israël actuel, qui se veut à l'écart de tout. J'écoutais cet après-midi une déclaration, une conférence sur le judaïsme, où le conférencier disait de manière très claire que le judaïsme était une religion qui est la dernière des religions monothéistes créées et que c'est une invention. Et pourquoi le dit-il? Simplement parce que aujourd'hui, dans les milliers de commandements que les Juifs ont créés, il y en a un qui dit il vaut mieux que tu ne deviennes pas juif parce que ça va être trop difficile pour toi. Et reste là où tu es et essaie de bénéficier du salut là où tu te tiens. Donc, ça veut dire que le communautarisme ne doit pas être à l'origine de notre comportement de chrétien, mais plutôt dans la relation avec le sauveur de l'humanité, celui qui est descendu et qui est venu pour donner l'opportunité à tous. Et c'est pourquoi en Apocalypse 3, verset 18, je crois, il est dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, etc. » Ce qui devient à ce moment-là une alerte individuelle. Alors, revenons au sens du message d'Apocalypse 18, quand il est clairement dit de fuir Babylone. Qu'est-ce que cela veut dire? Quitter son église, quitter l'église que l'on croit est une église apostate. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Oui, pasteur, j'aimerais un peu aborder dans ce sens. Quand Dieu demande à ce que les gens quittent Babylone, il ne s'adresse pas à une église spécifique. Il adresse à toute l'humanité parce que Dieu veut sauver tout le monde, y compris les Indiens, y compris les musulmans, y compris les Africains, parce que Dieu, le message de Dieu, c'est quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Maintenant, si je suis dans une église où on enseigne des choses qui ne sont pas par rapport à la parole de Dieu, je dois avoir l'honnêteté de sortir. Parce que dans Hébreux chapitre 7, le 3 du moins, excusez-moi, le verset 7 à 8 dit que aujourd'hui, si tu entends la voix du Saint-Esprit, ne ferme pas ton cœur. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de faire son travail, c'est vrai. Mais aussi l'œuvre de la médiation de Jésus-Christ est en train de jouer, de fonctionner aujourd'hui. Je dois avoir l'honnêteté de sortir de l'erreur et de me placer dans la vérité, parce qu'il y a une seule vérité qui sauve. Cette vérité, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Merci. Ça, c'est très bien de faire le point là-dessus.
Et on a besoin de comprendre ce que cela veut dire. Georges Boto, oui. Je voulais appuyer ce que vient de dire mon frère en disant que ce n'est pas quitter physiquement une église. Alors, j'aimerais prendre l'illustration de cette parabole qui dit, est-ce qu'on peut enlever la lampe du milieu de la maison et la mettre sous un boisseau? Non. Quand la lampe est au milieu, c'est les ténèbres qui s'enfuient. Donc, je crois que c'est une question d'état d'esprit. On a parlé tout à l'heure de 4 messages, 3 messages et un 4e qui vient renforcer les 3 autres messages. En fait, je crois que c'est un état d'esprit. On peut bien être dans l'église où on croit que les vérités sont dites alors qu'on est dans le monde. Tout est dans la tête et tout est dans notre système de pensée. Et le monde, c'est un système de pensée. Et le chrétien, le christianisme, c'est un autre système de pensée opposé à celui du monde. Donc, je crois que quand l'ange dit « sortez de Babylone », c'est sortir de ce système de pensée qui veut dépendre de la justice des œuvres et de tout ce que le monde nous offre. Et Dieu dit que sortir de Babylone, c'est carrément sortir de là pour lui. Ce n'est pas sortir pour aller ailleurs. Sortir de là en obéissant à ce qu'il dit, en l'écoutant, en laissant l'Esprit du Seigneur travailler dans nos vies, de sorte que nous devenions des lampes au milieu où nous sommes. Nous pouvons être au milieu des gens qui ont un tel esprit, mais briller de sorte que l'esprit qu'ils ont soit influencé favorablement, de sorte qu'ils puissent laisser ce qu'ils font de mal et qu'ils voient qu'il y a une autre façon de vivre et de vivre la bonté divine. Donc moi, je crois... Oui, c'est tout à fait vrai. Il ne s'agit pas de fuir un milieu simplement parce qu'il est composé de personnes que nous jugeons impies ou des personnes, mais il n'empêche que Paul, s'adressant à Timothée, a quand même fait une déclaration lorsqu'il dit que après avoir énuméré tous les défauts qui caractérisent ceux qui vivent dans des conditions particulières leur foi, à la fin, il dit « ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force », et il ajoute « éloigne-toi de ces hommes-là ». Alors, il faut quand même qu'il y ait une démarche de retrait par rapport à quelque chose qui ne correspond pas à ce que nous croyons ou à ce que nous attendons. Mais je veux quand même rappeler que sortir de Babylone, c'est une démarche intellectuelle aussi, qui est très importante et qui demande un effort particulier de la part de celui qui en est conscient. Parce que cela peut déboucher sur la découverte de croyances qui ont toujours été apparemment très ancrées et peut-être même prouvées, et se rendre compte que ce en quoi on croit ou on croyait mériterait d'être revu, d'être corrigé pour être en conformité. C'est pourquoi j'ai mentionné tout à l'heure Deutéronome 28 et Jérémie 23, qui sont 2 éléments qui permettent de se situer. En Deutéronome 28, Dieu est clair. Il dit, si tu observes mes commandements, si tu suis mes préceptes, si tu écoutes ma voix, etc., etc., tu seras mon peuple et je vais te bénir. Mais si tu t'écartes, alors, lisez très attentivement ce chapitre, parce qu'il dit que si tu t'écartes, voilà ce qui va arriver. Ce ne sera pas un châtiment final, mais ce sera toute une succession de situations qui vont te frapper en tant que peuple. Et c'est là où nous devons faire très attention, parce que nous pouvons très bien nous présenter comme le peuple de Dieu et découvrir que nous ne le sommes pas vraiment. Donc soyons très prudents lorsque nous pointons le doigt et lorsque nous essayons d'établir une hiérarchie entre les communautés, entre les églises, etc., etc. Il nous faut conclure. Alors, la dernière partie du chapitre 18 nous montre le châtiment de Babylone. Un ange qui va agir
l'a jeté dans l'abîme, et les nations qui ont toujours été en admiration, les rois de la terre, les commerçants, seront en horreur parce qu'ils vont crier malheur, la grande ville est tombée, et maintenant son châtiment est tellement fort que la crainte s'empare d'eux et on a le sentiment qu'ils ont peur d'être atteints. Alors, lorsque ces événements vont connaître leur apogée, vont connaître leur dénouement, quel sera l'état du monde? J'entends par quel sera l'état du monde. Nous avons déjà dit que ce sera la fin. Il n'y a plus de salut possible. Il n'y a plus de repentance possible. C'est ça, la fin du temps de grâce. C'est la fin du temps de grâce. Mais le monde, lui, il sera dans une condition physique qui sera particulière. Et nous l'avons vu au chapitre 16, et nous devrions pouvoir le rappeler maintenant pour donner de l'espoir aux enfants de Dieu qui, eux, attendent ce moment. Quel sera donc l'état du monde? Oui, j'aimerais un peu aussi revenir sur ce sujet, parce que nous voyons que les trois comme on appelle ça, puissances démoniaques ont essayé d'offrir le salut à l'humanité à travers les prodiges, à travers les fausses miracles. Et je crois que toute la population mondiale était braquée envers ces personnes. Maintenant, Dieu les a humiliés. Dieu leur a montré que ce que vous voulez vendre à la population mondiale n'a pas de valeur. Par contre, maintenant, comme il n'y a plus de salut, ils vont être confrontés à la situation. Ils seront étonnés de voir que sur ceux à qui ils ont mis leur confiance, cela n'a pas répondu à leurs attentes. Ils vont dire que c'est fini parce qu'ils vont même essayer d'attaquer, comment on appelle ça, Babylone pour dire que voilà, tu nous as induit en erreur. Mais je vois que Dieu a vraiment révélé qu'il est le Tout-Puissant dans cet état-là et les gens, malheureusement, ce sera trop tard pour confesser parce qu'il n'y aura plus de temps de grâce, mais ils seront là devant les faits, étonnés de ce que les personnes vers qui ils ont mis leur confiance n'ont pas pu réagir pour leur accorder le salut. Oui, parfaitement, parfaitement. Donc, le monde à ce moment-là sera vraiment bouleversé parce que c'est le déversement des fléaux, nous l'avions dit, et que par conséquent, eh bien, comme a dit notre frère Denis, eh bien, ceux qui soutenaient le Babylone, qui soutenaient la puissance, en tout cas, particulièrement de la papauté, eh bien, vont se retourner contre cette puissance parce que voyant effectivement les effets. Maintenant, le peuple de Dieu, parce que, et j'aimerais revenir et amplifier ce que Laurence disait tout à l'heure, Dieu a toujours eu un peuple et jusqu'à la fin, il aura un peuple. Et c'est pourquoi il fait l'appel, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Parce qu'il y a de ceux qui sont sincères, qui se trouvent partout. Donc, c'est pourquoi nous disions qu'il n'était pas question d'une église particulière, mais Dieu s'adresse à tout le monde, voulant effectivement sauver tous, en tout cas le plus grand nombre, et ceux-là, ceux qui vont accepter son appel, eh bien, vont se définir à travers les textes que tu as lus, Pasteur Roger, de Deutéronome, etc. Maintenant, ici, le peuple de Dieu sera préservé. Et c'est là que je pense qu'il faut insister. Pendant cette période, le peuple de Dieu sera préservé, le temps de grâce sera fini, tandis que tous ceux qui n'auront pas choisi de se placer du côté de Dieu, de sa parole, eh bien, ce temps-là sera un temps d'épreuve, un temps très, très difficile pour ceux-là. Et je pense que personne ne voudra, en tout cas, moi, je ne voudrais pas être là, à ce moment-là, parmi ce groupe de personnes. Oui, alors, Georges Boto, oui. Donc, en attendant que Georges Boto puisse parler, certains pensent qu'il pourrait y avoir une seconde chance. Qu'en pensez-vous? Ah, nous l'avions dit et Denis l'a précisé il y a un instant. Hein, donc,
le temps de grâce est fini. Quand les fléaux tombent, quand les difficultés, Babylone effectivement est châtiée, on va dire cela ainsi, eh bien, il n'y a plus de possibilité de grâce parce que, eh bien, c'est fini, tout simplement. Et maintenant, ceux qui ont fait le choix, et c'est pour cela que le chapitre 18 dit au verset, chapitre 18, verset 5, il dit, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Et il est précisé, payez-la comme elle a payé. Donc, il est question de châtiment là. Il est question de châtiment. D'accord. Donc, nous approchons de la dernière minute de notre émission de ce soir. J'espère que nos amis ont compris le sens du sujet qui tournait autour du fait que Babylone est un système mensonger, un système d'erreur doctrinale, un système de confusion qu'il faut absolument délaisser pour rester en communion avec Dieu. D'ailleurs, Michel nous mentionnait qu'il s'agit de délaisser les principes enseignés par le système babylonien et pour embrasser les principes enseignés par la parole de Dieu, et ceci dans tous les domaines. Alors, je tiens à dire que lorsque nous parlons de principes à suivre, il ne s'agit pas uniquement de la prière, la lecture de la Bible, etc. Mais c'est une conformité de sa vie tout entière par rapport au projet initial de Dieu pour chacun d'entre nous, parce que ce qu'il veut, c'est que nous soyons un esprit saint dans un corps saint et que à ce niveau-là, nous soyons en mesure de communier avec lui dans les meilleures conditions possibles. Donc, je veux remercier Pasteur Koulano, je veux aussi remercier Pasteur Pradel et aussi Denis pour leur intervention. Je veux remercier nos participants, Laurence, Georges Boto et tous les autres, Michel, qui ont alimenté notre réflexion. Il y a une question qui avait été posée, mais je veux seulement dire à la personne qui l'a posée que c'est une question sur laquelle nous reviendrons, puisque il s'agit de savoir si les 144 000 c'est un nombre littéral ou un nombre symbolique. Nous n'avons pas ouvert cette parenthèse aujourd'hui pour éviter d'allonger le débat. Mais la question sera de toute façon débattue lors d'une de nos prochaines études. Alors, je veux aussi vous souhaiter une bonne semaine. Je veux vous rappeler que notre émission a lieu chaque jeudi à la même heure et que nous sommes prêts à répondre aux questions, soit par nos intervenants, soit par le chat, ce qui nous permet de pouvoir échanger et donner beaucoup plus de tonus à notre réflexion. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à jeudi prochain. J'ai arrêté la diffusion en direct sur YouTube. Plusieurs personnes ont réagi, mais dans le même sens que vous. J'aimerais savoir si vous avez un commentaire à faire en plus, s'il y a une question à poser. Donc, je voulais seulement rappeler que dimanche soir, si Dieu veut, nous allons avoir un Zoom spécial pour traiter de quelques questions ou quelques remarques au sujet du thème l'Afrique, l'homme noir et la Bible. Ceux qui veulent bien, qui voudraient bien d'ailleurs participer à ce Zoom, n'hésitez pas à vous connecter. Vous connaissez déjà les horaires, ce sont les mêmes, mais je vais envoyer une invitation avec l'horaire parce que ce ne sera pas à 19h30, mais ce sera entre 20h et 20h30 pour la France, ce qui donnera aux gens. Est-ce qu'on peut éviter de parler quand je parle? Ce qui permettra à ceux des Antilles, par exemple, d'être un petit peu plus dans l'après-midi que dans la matinée. Et puis, ceux d'Afrique de l'Ouest, si nous avons l'émission à 20h, entre 20h et 20h30, ça voudra dire que ce sera
vers 18h, 18h30 pour vous. Donc, je vais essayer de fixer l'horaire de cette rencontre informelle par rapport à la disponibilité de tous. Et je signale que cette émission sera enregistrée et ensuite diffusée en fonction de son contenu. Et donc, nous ferons en sorte de ne pas créer justement une nouvelle Babylone, créer de la confusion, mais être en mesure de répondre aux questions, d'apporter les éléments de preuve que certains réclament, que certains demandent, et aussi permettre de poursuivre l'étude dans les meilleures conditions possibles.